Chapitre 2 Pardon? Eh oui, vous êtes ici sur la ligne Spa-Luxembourg. Prochain arrêt, Sarre Station. Ce n'est pas possible, voyons. Hélas si, mademoiselle. Pour toute réponse, Valentine fond en larmes, ce qui met le contrôleur très mal à l'aise. Même Fongris paraît inquiet. Abandonnant le produit de son larcin au fond du wagon, il revient, la queue entre les pattes, comme s'il avait compris qu'il était responsable de cette méprise. D'un bond, il grimpe sur les genoux de Valentine et se met à lui lécher le visage. Elle éternue, pleure de plus belle, tandis que le chef-garde se radoucit et cherche un moyen de la distraire de son chagrin. Vous savez, je travaille régulièrement sur cette ligne, et je pourrais vous en raconter des histoires. Ainsi, le tout premier trajet vers Spa a eu lieu le 17 février 1867, 3 jours avant l'ouverture de la ligne au public. Le prince Henri, frère du roi des Pays-Bas et lieutenant du roi dans le Grand-Duché de Luxembourg, a inauguré le tronçon. Je n'y étais pas, mais on m'a dit qu'à son retour vers Luxembourg, à quelque distance de Spa, la locomotive a heurté un enfant qui jouait sur la voie. Son père, garde-barrière, a voulu le sauver, mais a été atteint par le marchepied et tué sur le coup. Le pire, c'est que la mère elle-même avait été tuée par un train 1 an auparavant sur la ligne entre Pepinster et Spa. Ah, il y en a déjà eu des accidents sur cette ligne. En 1867, 1868, 1872, 1873, 1874, et il y en aura encore, je vous le dis, moi. Que se passe-t-il, mademoiselle, vous êtes toute pâle? C'est que vous n'êtes guère rassurant. Bah, ne vous en faites pas, avec moi vous ne craignez rien. N'empêche, il faut savoir que pour pouvoir tracer cette ligne à travers la Fagne et les forêts avoisinantes, il a fallu creuser des remblais et des tranchées. Dès le début, on a connu des problèmes à cause du climat, de l'environnement boisé, de la configuration des lieux. Mais c'est surtout dans l'autre sens que ça se passe, ou plutôt que ça casse. La rampe de hockey est particulièrement dangereuse car très pentue. Alors les freins lâchent ou des chaînes d'attache se brisent et le convoi prend de plus en plus de vitesse. Dites, vous n'allez quand même pas vous trouver mal, là. Je n'ai pas ma trousse de secours sur moi, voyez-vous. Rassurez-vous, je vais très bien, mais auriez-vous par hasard des choses plus gaies à raconter? Eh bien, je pourrais vous dire qu'au début, la gestion de la ligne était assurée par la Compagnie des chemins de fer de l'Est. L'Est de la France, s'entend, puisque les trains de marchandises assuraient le trafic charbonnier et sidérurgique entre les bassins liégeois, luxembourgeois et ceux du nord-est de la France. Ce fut une catastrophe. Les trains étaient continuellement en retard. Les employés de Spa avaient été remplacés par des employés français qui ne connaissaient même pas le nom des gares. Bref, le mécontentement était général. Heureusement, si je puis m'exprimer ainsi, la guerre de 1870 a mis fin à cette situation et l'État belge a pris le contrôle. Est-ce une bonne chose? Seul l'avenir nous le dira. Mais à propos d'État, vous affirmiez être au service de notre reine. N'avez-vous pas des anecdotes croustillantes ou quelques scandales à raconter? Rien de tout cela, j'en ai peur. Sa Majesté mène une vie très calme à Spa. On est loin de Laken ou du palais de Bruxelles. Ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est jouer au croquet, assister à des concours hippiques, des concerts au théâtre ou dans la galerie couverte que son époux a fait construire. Je pense qu'elle n'adore pas les fastes. Pourtant, en tant qu'archiduchesse d'Autriche et princesse palatine de Hongrie, elle a bien connu la cour de Vienne dans sa jeunesse. Il paraît même qu'enfant, elle était très enjouée, qu'elle riait beaucoup. Elle était, et est toujours, passionnée de chevaux, qu'elle montait à califourchon, au mépris des convenances. Elle avait 17 ans quand elle est arrivée en Belgique pour épouser un prince qu'elle ne connaissait pas. Mais la Belgique était à peine plus âgée, et il fallait bien consolider le pays par un mariage prestigieux. Pas de chance, c'est tombé sur elle, car elle venait d'une des plus grandes familles royales étrangères. Tout cela est bien beau, Fongris dort, nous bavardons comme de vieux amis, le voyage est agréable, le paysage varié, prairies, bois, rochers, et j'en arrive presque à oublier que je me suis trompée de train,
et que je ne serai donc pas à l'heure à Bruxelles. Mais restons pragmatiques. Où vais-je pouvoir descendre et repartir en sens inverse? Ne vous tracassez pas, la prochaine gare est celle de Sarre-l'Espa. Un peu de patience et nous y arriverons. En attendant, vous allez bien me raconter quelques anecdotes sur cette gare, non? Eh bien, pour commencer, lors de l'inauguration de la ligne de chemin de fer de Spa à la frontière grand-ducale en 1867, aucune gare n'était prévue à Sarre. Il y a même eu toute une polémique entre le ministère des Travaux publics et le conseil communal à ce sujet. Le ministère estimait que les localités desservies n'étaient pas suffisamment importantes pour justifier l'établissement d'une gare à Sarre et les dépenses qui en découleraient. En plus, la création d'une station serait une cause permanente de danger pour la circulation des trains de Hockey à Pepinster, vu le profil de la voie. La commune a quant à elle fait valoir que la nouvelle station ne desservirait pas uniquement Sarre, mais aussi Jalais, Polleur et toute la partie nord de Francorchamps, ce qui faisait quand même pratiquement 10 000 habitants. Que les ardoisières, les gisements de minerais, les tourbières et sablonnières trouveraient par le chemin de fer des débouchés pour leurs produits. Que le transport du bois de chauffage et de perches de sapin venant de ça serait facilité, le transport des voyageurs aussi. Finalement, le ministère a donné son accord et dès 1880, les trains ont fait halte à l'intersection de la ligne et de la route Verviers-Francorchamps. La gare, elle, ne fut construite qu'en 1890. Elle se situe à 3 km du centre du village pour des questions de relief. La pente de la voie montant vers Hockey aurait été trop forte et 2 énormes ponts devaient être envisagés. Dès le départ, ça a été un succès. Les touristes sont venus dans la région et plusieurs hôtels ont même été construits. Si nécessaire, vous pourriez même y dormir cette nuit. Ne parlez pas de malheur, j'ai bien l'intention d'être à Bruxelles ce soir. Et puis, que ferais-je de Fongrie? Mais dites-moi, les trains et les voies, il faut quand même bien les entretenir, non? Qui s'en occupe? Comment ça se passe? Vous avez raison, c'est tout un travail et pas des plus faciles, croyez-moi. Il existe des brigades d'entretien, dont une à Sarre. Elle se compose d'un chef, poseur de voies, et de 6 à 7 hommes. Ils s'occupent d'une section allant de Spa jusqu'à l'entrée de Francorchamps. Ils ont plusieurs missions. Éliminer les défauts de nivellement, redresser la voie, remettre les rails à l'écartement voulu, entretenir les coupe-feux, remplacer les billes brûlées par les cendrées des machines à vapeur. Chaque semaine, ils inspectent toute la voie et une fois par an, ils la révisent, et tout ça à la main. En été, le problème, ce sont les risques d'incendie, soit à cause des flamèches des locomotives, soit à cause des passagers qui jettent leurs mégots par les fenêtres. Les samedis et dimanches, après le passage de chaque convoi, un ouvrier monte avec le train jusqu'à Hockey et redescend à vélo avec une pelle pour déceler et prévenir les incendies. Il faut aussi desserrer les boulons car les rails se dilatent. En hiver, il faut déblayer la neige qu'on charge sur des trains spéciaux pour être déversée dans des remblais près de Sarre. À cause du gel, la voie se soulève et les machinistes sont prévenus grâce à des lampes à pétrole. Ils savent qu'ils doivent ralentir. Mais c'est vraiment dangereux comme boulot. Oui, les ouvriers connaissent les horaires des trains, heureusement. Un membre de la brigade joue le rôle de vigie, sauf dans les courbes où ils sont 2. Ils disposent de plusieurs moyens pour avertir les autres. Cornet d'appel, une boîte contenant 10 pétards, 4 drapeaux, un jaune, un vert et 2 rouges, et une lanterne à 4 couleurs pour les travaux de nuit. Il me semble que l'on ralentit. Et voici Fongrie qui se réveille, il doit mourir de soif, le pauvre. Nous approchons de Sarre Station, effectivement. Mais votre train de retour ne passera pas avant 2 bonnes heures, et moi je continue mon service jusqu'au Grand-Duché. Je vous propose d'attendre avec Fongrie au café de la station, juste à côté. Dites que vous venez de la part d'Auguste. Ils mettront vos consommations sur mon compte, ce sont des amis. Eh bien, soit, je n'ai pas trop le choix de toute façon. Mon vieux Fongrie, il semble que notre périple doive se prolonger. En tout cas, cher Auguste, vous permettez que je vous appelle ainsi, n'est-ce pas? Je vous remercie pour votre aimable compagnie et cet agréable voyage. J'en ai beaucoup appris sur les trains grâce à vous.
Si Sa Majesté décide de me renvoyer pour n'avoir pas honoré ma mission, je pourrais peut-être postuler comme garde-barrière, qui sait? Pourquoi pas, chère demoiselle, ce serait un plaisir de vous avoir comme collègue. Venez, je vous aide à descendre. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais les adieux sont de courte durée, car déjà le train doit repartir. Valentine a juste le temps de planter un baiser sur la joue d'Auguste qui rougit comme un jeune premier, que la locomotive s'ébranle avec un sifflement strident et un immense panache de fumée. Soudain, dans le brouhaha, à vous d'imaginer la suite.